Kamavinga, on s'attrape à la fin. Kamavinga, on s'attrape à la fin pour ne pas gâcher la vidéo. On était à 3 buts à 2. 3 buts à 2. On n'était plus qu'à quelques minutes de prolongation. Dès la 40e seconde, on a donné du fil à retordre au Bayern Munich à Manuel Neuer. Et c'est lui-même qui nous fait ce cadeau sur le but d'Arda Güler. Juste après ça, on s'est fait égaliser sur un corner. C'est pas grave. Et sauf que sur ce corner, je sais pas ce qui se passe. Lunin a voulu nous inventer un arrêt. Je sais vraiment pas ce qu'il a voulu faire ici. Il y a un corner qui vient, le gars se retrouve dans les filets. Et devinez qui prenait Pavlovic à ce moment-là? Trent Alexander-Arnold. On va y venir. Juste après cette égalisation-là, Manuel Neuer a encore venu à notre service. Deuxième cadeau sur coup franc direct d'Arda Güler. Jusqu'à là, le Real Madrid tient bon, personne s'y attendait. Le Bayern Munich avait beaucoup plus de mal qu'au match aller. Défensivement, on était en place. Et sans surprise, il fallait bien qu'il y ait un tocard dans notre équipe qui vienne gâcher le cadeau de Manuel Neuer. 2 cadeaux. Et ces 2 cadeaux-là ont été gâchés par la même personne, Trent Alexander-Arnold. C'est quel marquage ça? C'est quel marquage ça? Ça c'est le deuxième but, le but marqué par Harry Kane. Regardez là où Trent se trouve. Comment tu peux oublier ton vis-à-vis comme ça? Regardez comment Harry Kane est tout seul. Le gars reçoit le ballon et vient, il marque le deuxième but. Juste après ça, on a Kylian Mbappé qui vient marquer le troisième but. Après 10 000 ratés, lui et Vinicius, franchement aujourd'hui, Vinicius... Je crois que c'est l'une des pires versions de Vinicius que j'ai vu cette saison. Le nombre de ratés qu'il a eu sur ce match-là, non mais c'est pas possible. Des occasions franches. Kylian Mbappé marque le troisième but. On part à la mi-temps avec ça. La deuxième mi-temps arrive. Je vois que le Bayern Munich a un peu de mal. Ils ont la possession, mais c'est une possession stérile. Et bim, à la 100e minute, tout est gâté. L'entrée de Kamavinga. Franchement, Arbeloa, tu nous as tués. Je sais pas ce qui t'a pris pour faire entrer ce gars. Tu nous as tués. Même si Brahim Diaz n'était pas dans son match, Kamavinga n'était pas le joueur qu'il fallait pour ce match-là. Le gars, il est rentré à la 100e minute, 2 cartons jaunes. Je sais même pas à quel moment il a pris le premier. Tellement, comment tu peux prendre autant de cartons en peu de temps? Il y en a qui diront que l'arbitre a été sévère, mais non, c'est Kamavinga qui a été débile. Toi, tu sais que t'as un jaune, tu fais faute, et puis c'est toi qui prends le ballon pour faire je ne sais quoi. Et après ça que le Bayern Munich s'est complètement éclaté. But de Luis Diaz. Et ensuite, il y a Olysée qui vient terminer le... Mais vous avez pas honte? Il y en a un qui détruit le match. Pour pas changer, on s'en prend à l'arbitre à la fin. Arda Güler qui prend un carton rouge. 20 minutes, t'as pas tenu. Bizarrement, à ton entrée, on commençait déjà à avoir peur. Et qu'on vienne pas me dire, ouais, mais le deuxième carton jaune ne doit jamais être donné sur une faute de la main ainsi. Ce qu'il a fait, c'est une dinguerie, les gars. À la hauteur du fait que depuis maintenant un long moment, on ne voit plus aucune progression chez ce joueur. Tout ça pour ça, hein. Pendant 90 minutes, on a lutté. Le Real Madrid répondait encore une fois à l'une des plus grandes soirées de Ligue des Champions. On pouvait y croire. On pouvait échapper à une nouvelle saison blanche. Mais finalement, voilà ce que ta sortie provoque. Le but de Luis Diaz. Le but de Olysée derrière. Mais encore une fois, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Et comment en vouloir à certains joueurs qui se sont déchirés lors de ce match. Qui ont montré l'un des visages les plus impressionnants de cette Ligue des Champions. Tout est fini devant nos yeux. Pas de Ligue des Champions. Pas de Liga. Le Real Madrid termine sa saison ce soir. Alors que tout était entre nos mains. Tout était devant nos yeux. Si bien commencé, un but à la première minute, un coup franc d'Arda Güler, un but de Mbappé, une période creuse et la catastrophe. Tout simplement. Le football c'est cruel, mais le football c'est ça. Le Real Madrid connaît sa 2e saison consécutive blanche. Et je peux vous dire qu'une 3e ne sera pas tolérable ni acceptable. Et qu'il faut faire rapidement des choses dans ce club. Attendez. Allez les Madrilènes, je vais compter jusqu'à 3 et directement on commence. 1, 2, 3. On y va! Les Madrilènes, saison blanche. Les Madrilènes, avec tout le respect du monde, dehors, hein. Hier soir, c'est vrai, on s'est fait éliminer. Et pour le coup, on y était presque et vous avez bien rigolé. Mais aujourd'hui, l'équipe, c'est à votre tour. Malgré l'élimination, c'est vrai qu'on avait assisté à un beau match. 37 secondes de jeu, but d'Arda Güler. Ensuite, il y a eu l'égalisation et vous avez encore une fois remarqué Arda Güler sur coup franc. Après, le Bayern a mis le 2e et Mbappé est venu mettre le 3e. Mais les gars... C'est en fin de match, malheureusement, vous avez graillé la soupe. Et les gars, honnêtement, en tant que Barcelonais, je suis archi content, hein, bien évidemment. Vous pouvez me tailler dans les commentaires. Personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Vous allez faire une 2e saison blanche d'affilée. Et nous, on va prendre quoi? Liga, Super Coupe, ça fait 2 trophées. Et on se retrouve l'année prochaine. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirais tout ça. Les joueurs du Real Madrid fous de rage contre l'arbitre du match en fin de rencontre. Donc, dès le coup de sifflet final, tous les joueurs sont partis se ruer vers l'arbitre central. Donc on peut voir vraiment que c'était très chaud. Allez, il y a même un représentant là, du Real Madrid, quelqu'un du staff d'Arbeloa qui a séparé tout le monde pour éviter de prendre d'autres cartons rouges en plus de celui de Kamavinga. Et du coup, on a appris qu'Arda Güler, et ça c'est fou, du rêve au cauchemar, il a marqué le doublé, gros match de sa part. Mais il a pris rouge après le coup de sifflet final pour contestation parce qu'il s'embrouille avec l'arbitre, il voulait avoir des explications. Les joueurs du Real Madrid se sont plaints auprès de l'arbitre à la fin du match par rapport à ce fait de jeu énorme. Et du coup, on peut le dire, c'est quasiment officiel. Le Real Madrid va donc réaliser une saison blanche, seulement la 5e de son histoire, tellement que le Real est un très grand club. C'est très rare de faire une saison sans trophée
Et ben ça sera le cas cette saison. Donc élimination quart de finale de Ligue des Champions, élimination huitième de finale de Coupe du Roi, ça fait tâche face à une des deux. Défaite en finale de la Super Coupe d'Espagne face au Barça. Donc les Merengues sont deuxième de la Liga avec 9 points de retard. Et encore la Liga que tu peux aller chercher. Le problème, voilà, c'est que tu as beaucoup de points de retard sur le FC Barcelone. Les Madrilènes, vous inquiétez pas. Les Barcelonais, on vous a attendu à l'aéroport parce qu'on savait très bien que vous alliez dégager face au Bayern. C'était sûr. Et là où c'est encore plus triste, c'est que Madrid est encore une fois sorti la tête haute. Parce qu'on pensait tous qu'ils allaient se faire écraser. On pensait tous qu'ils allaient se faire humilier. Ils ont envoyé une performance aller-retour au Bayern incroyable. Et étaient même à ça de déjouer le Bayern. Ils ont tellement fait peur au Bayern que le Bayern a arrêté de prendre des risques. C'était clairement la soirée d'Arda Güler. Grosse boulette de Neuer. Arda qui punit cash 40 secondes. 40 secondes. Mais bon, Lunin qui fait n'importe quoi sur corner derrière. Encore une fois, tu ressens l'absence de Courtois. Moi, je suis convaincu que aller-retour avec Courtois, ce match, Madrid, il le gagne matin, midi, soir. Mais malgré ça, Madrid a quand même continué à pousser. Même s'il n'y avait pas faute, excellent coup franc de la part d'Arda Güler. Même si Neuer aurait pu faire mieux, c'était vraiment la soirée d'Arda. Malheureusement, gâché en fin de match pour contestation. Le Bayern marque à la 37e minute, climatisé sur une contre-attaque entre Vini et Mbappé. Le boulot de Vini sur le côté, les gars, c'était dingue. On a eu 5 buts. 5 buts en première mi-temps. Ils ont fait douter le Bayern jusqu'aux dernières minutes. Et Kamavinga est venu faire n'importe quoi. Et ils se font punir cash par Diaz. Et Olysée qui vient les terminer en beauté. Décidément, avec les cartons rouges, on est vraiment des tocards. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur l'importance s'ennuie. Les Madrilènes, pas de jaloux, allez dehors. Défaite 4-3 du Real. Malgré qu'ils ont payé Neuer, ça n'a pas suffi. Non, parce qu'on se le dise. Vous avez payé Neuer. Il vous a donné 2 buts. Même pas un but, 2 buts. Et au final, vous perdez quand même. Vous la voyez la saison blanche là ou pas? Vous la voyez? Elle est là, juste là. Non, en tout cas, en vrai de vrai, franchement, pour les passionnés de foot, c'était un match de malade. Une première mi-temps de fou et une fin de deuxième mi-temps de fou. On va pas se plaindre, c'était une belle soirée Ligue des Champions. Mais au final, 2 matchs contre le Bayern, 2 défaites. Et le pire, c'est qu'à 5 minutes de la fin, vous étiez en prolongation. Mais Kamavinga, il s'est mangé un carton rouge, 2 jaunes en 25 minutes. Faudra en parler de Kamavinga. J'en ai déjà parlé, mais on va en reparler. Donc tu mènes 3-2 à la 85e. Au final, tu perds 4-3. Vraiment du travail de Madrilène. Non mais les Madrilènes, on est obligé de vous faire. Parce que vous étiez nombreux à fêter la défaite du Barça et l'élimination. Mais au final, c'est la même chose, hein. Éliminé égale éliminé. Il n'y a pas de jaloux. Et pour bien clôturer la soirée, Olysée, il a mis un bijou, un petit bijou, paf. Donc les Madrilènes, rendez-vous la saison prochaine, parce que cette saison, il n'y a plus rien pour vous. C'est terminé. Mais c'est un malade mental, mais arrêtez-le, mais mettez-lui les menottes. Les gars, le but que Michael Olysée, il a envoyé à la dernière seconde, alors que son équipe était déjà qualifiée, ça, c'est un grand joueur. Ça, c'est ce qu'on demande à ce genre de joueur. 17 buts, 25 passes D, c'est une saison gigantesque que nous a pondu Michael Olysée cette année. Et c'est pas fini. Un joueur qui nous fait kiffer, un joueur qui nous fait regarder les matchs, un joueur qui passe, un joueur qui marque, un joueur qui est fort en club et en sélection, un joueur qui n'était même pas connu de ça il y a 2-3 ans par la majorité des fans de foot. Un joueur qui va probablement gagner des trophées cette année et des trophées majeurs. Peut-être une Ligue des Champions avec le Bayern, peut-être un doublé avec la Coupe du Monde avec la France. Waouh, mais quel joueur les gars, Michael Olysée cette année, il est rentré dans le cœur de tout le monde. Et déjà, il est déjà dans le top 10 du Ballon d'Or. Il n'y a même pas de débat là-dessus, il est déjà dans le top 10. Même top 5, je sais même pas s'il n'est pas encore déjà dans le top 5. Parce que là, tous les week-ends, on parle des mêmes joueurs. Lamine Yamal, Olysée, Ryan Cherki, Harry Kane, il est déjà dans le cœur de tout le monde. Merci Michael Olysée d'avoir sorti le Real Madrid comme il se doit. Il a été agacé quasi tout le match parce qu'il trouvait que ça jouait pas assez sur son côté. Plusieurs fois, on l'a vu faire des gestes. Et toute cette frustration, il l'a gardé pour envoyer un banger à la dernière minute. Il aurait très bien pu la décaler. Non, il l'a joué seul. C'est l'un des moments les plus marquants de la saison. Caler ça à la dernière minute face à Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Et faut voir le but. Olysée est officiellement en première position pour le Ballon d'Or. Pour moi, il n'est pas le meilleur joueur du monde. Il est le deuxième. Ça reste que mon avis. Car il est beaucoup mieux entouré. Mais en tout cas, il est actuellement le prétendant numéro 1 pour le Ballon d'Or. Énormément de points marqués ce soir. Je remercierai jamais les joueurs comme Olysée, les joueurs comme Cherki, les joueurs comme Yamal d'être venus sauver le football qui était devenu trop robotique. C'était que statistique. On s'en fout de l'impact dans le jeu, on regarde uniquement les stats. Avec des joueurs comme Yamal et Olysée, c'est les deux. Et ça les gars, c'est mon football. Sachant que statistiquement, Olysée actuellement il est sur une autre planète. La saison n'est pas terminée. Il a un record de passes D à aller chercher.
Franchement les gars, j'ai hâte de voir ce que ça va donner face au PSG. Ça va être une des meilleures demi-finales sur les dernières années. Surtout vu le style offensif du PSG et du Bayern. En tout cas, chapeau Olysée. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée sans nuit. L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, très remonté contre l'arbitre du match, donc en zone mixte en fin de rencontre. Il a dit on ne peut pas exclure un joueur pour une action comme celle-là. Je pense que l'arbitre ne savait pas que Camavinga avait déjà un carton jaune. L'arbitre a gâché le match. Il a également parlé de Camavinga, comment il était dans le vestiaire. Donc comme tout le monde, frustré, dégoûté du résultat. Il a également dit que nous sommes le Real Madrid revient toujours, nous reviendrons au premier plan. Mais en tout cas, les statistiques ne mentent pas. Et c'est qu'Arbeloa, c'est pas fou, c'est pire que Xabi Alonso. Arbeloa a désormais plus de défaites que Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid en 13 matchs de moins que Xabi Alonso. Donc 7 défaites en 21 matchs pour Arbeloa, 6 défaites en 34 matchs pour Xabi Alonso. A noter, ce mois d'avril est terrible pour le Real Madrid. 4 matchs, 0 victoire, 3 défaites, une contre Mallorca et 2 contre l'équipe du Bayern et un match nul contre l'équipe de Girona. Et à noter, cette saison, c'est déjà quand même 12 défaites alors que c'est pas fini. Il reste maintenant de toute façon plus que la Liga. Encore 7 matchs, dont un Classico du côté de Barcelone. Saison dernière, par exemple, il y a eu 10 défaites en tout et la saison avant, 2 défaites. C'était la saison, par exemple, la Ligue des Champions avait été remportée.